glorifier. Femme lumière, j'aimerais te dire autre chose. Euh, Tu n'es pas n'importe qui. Femme lumière, tu es une nation qui est la lumière du monde. Alléluia. Donc, femme lumière, tu dois te considérer comme étant lumière du monde parce que tu es l'émanation de Christ. J'aime ce qui est dit dans Matthieu 4,16. Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de lever pour éclairer là où il y a de lumière. Et je crois que ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu dire qu'on ne va pas mettre sous table, mais qu'on va mettre éclairer. Et la pensée de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez éclairer. La pensée de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez influencer, que vous puissiez impacter. Amen. Et je suis Amen. convaincu que, que le Seigneur, lumière principale par excellence, cette lumière qui réjaillit sur vous, fera en sorte que vous puissiez aussi tellement briller que passer inaperçu. Que le Seigneur soit béni pour cela, parce que vous êtes Mm, des lumières pour éclairer les nations. mm. Alors, avant toute chose, je remercie en tout cas le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et je remercie aussi euh, à moi pour ce moment. Et je vous remercie les mamans qui êtes là. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. 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 Texte de base que l'on nous a donné dans Corinthiens et puis aussi dans Ésaïe 55 un seul verset, Ésaïe 55, 9. Corinthiens, j'aimerais qu'on commence un peu au-dessus par rapport au passage que nous devons lire de 27, le verset 27 et 20, au verset 29. Si nous pouvons remonter jusqu'au verset 14, et je bénis le Seigneur pour ceux qui m'ont précédé. Si, si Jean pouvait dire que celui qui vient après moi est plus grand, moi je dis le contraire. Je pense que ceux qui m'ont précédé sont plus grands que moi. Bénisse Amen. l'homme de Dieu, Papa John, que Dieu bénisse la servante de Dieu, Maman Nana. Je pense que sans fausse modestie, que vous êtes plus grand que moi et qu'il y a quelque chose de grand que vous avez communiqué. Et je vais Amen. surfer sur ce que vous avez communiqué au peuple de Dieu et que le même esprit qui était sur vous soit sur moi afin que je communique la pensée de Dieu Amen. que le Seigneur a mis aussi à mon tour, qu'il a mis en moi. Amen. Alors, nous lisons 1 Corinthiens à partir, chapitre premier à partir du verset 14. C'est Paul qui parle, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour Amen. annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la Amen. croix de Christ ne soit pas faite. Come on. Car prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse de sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est Ah, le scribe? Où est le ah, disputeur de ce siècle? Dieu hey, n'a-t-il pas convaincu des folies la ah, sagesse du monde? Wow. ah, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Nous allons lire Isaïe 55, 9, un passage que nous connaissons très bien, qui dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Je vais relire Isaïe 55, 9, il est écrit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Bénissons le Seigneur encore une fois pour ce message. La folie du monde, la sagesse de Dieu. Je commencerai par parler de la folie du monde. Je prie le Saint-Esprit que je sois bref, que je dise l'essentiel. La folie du monde. Nous sommes dans un monde où il y a des systèmes de pensée, de courants de pensée. Nous sommes dans un monde où l'on a mis en place des raisonnements, l'on a mis en place une sagesse qui n'est pas mauvaise en soi. Mais le problème, c'est lorsque dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on met en place, Dieu n'est pas présent. La folie du monde commence dès le moment où Dieu n'est pas associé à ce que l'homme fait. La folie du monde commence dès le moment où Adam a perdu de vue la sagesse de comprendre que c'est lui qui m'a établi, c'est lui qui m'a mis ici, c'est lui qui m'a dit de cultiver le jardin, c'est lui qui m'a donné la femme qui avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, m'a donné des règles, m'a donné une intelligence et que je dois m'appuyer sur ses paroles, sur ses directives afin que je réussisse dans ce qu'il m'a demandé de faire. Oh, yes. La folie a commencé dès lors que Adam a écouté ce que la femme est venue lui dire en disant: Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, ayant écouté l'ennemi qui voulait sortir l'homme de la sagesse, de la pensée de Dieu pour lui. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La folie aujourd'hui se manifeste encore pour nous dans le fait que nous doutons de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement demandé ceci? Est-ce que vraiment la voix là, c'est la voix de Dieu?
Alors que Dieu a parlé clairement, Dieu a fixé les choses, Dieu a posé les bases, Dieu t'a éclairé, bien aimé. Dieu parle bien. Nzambe alobaka bien, Nzambe alobaka na likukumate, Nzambe alobaka, Ah oui. non, Nzambe alobaka distinctement. Amen. Yes. On ne pouvait pas douter de ce que Dieu lui avait dit. Mais la folie commence quand il commence à douter, il commence à qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il renouvelait son intelligence? Non, il commençait à vicier son intelligence en pensant différemment de ce que Dieu pouvait vouloir qu'il pense. Femme lumière, ton problème, c'est parce que tu as commencé à dissocier Dieu de tes projets. Femme lumière, ton problème et ta folie a commencé quand tu as voulu sortir des principes, des bases que Dieu a posées. Et c'est là que commence la folie. La folie, c'est perdre le sens. La folie, c'est être dans un dérèglement. L'homme est dans le dérèglement lorsqu'il est en dehors des principes de Dieu. L'homme devient fou quand il est en dehors de l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme devient insensé lorsqu'il pense qu'il peut faire lui-même. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que pour être dans la sagesse de Dieu, nous ne devons pas nous dissocier avec Dieu. Lorsque dans Genèse 1:1, on nous dit au commencement Dieu. Bien aimé, moi personnellement, la phrase de Genèse du commencement m'a toujours interpellé. Comment? Parce que je me dis, je ne peux rien faire sans que Dieu soit le commencement. Amen. Sans que Dieu ne soit la source. Amen. Amen. Au commencement de mon projet de travail, Dieu. Au commencement de mon projet de mariage, Dieu. Au commencement de mon projet de voyage, Dieu. Au commencement, Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse veut que l'on puisse mettre Dieu au commencement. Le fait d'enlever Dieu du commencement, c'est de la folie. Est-ce que Dieu est dans le commencement de ce que tu fais? Est-ce que Dieu est dans le commencement? Oui, Adam et Ève, Dieu était dans le commencement de ce qu'ils faisaient. Et que le Dieu qui est dans le commencement doit rester. L'intelligence et la sagesse de connaître Dieu, c'est de comprendre que Dieu doit être au commencement et non seulement au commencement, mais tout le long du parcours, il doit rester dans ce que je fais. Voilà pourquoi il dit, il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, le Dieu du parcours. Donc, il sera avec nous tout au long du parcours. Mais souvent, bien aimé, c'est nous qui, dans notre folie, nous dissocions de lui. Nous avons été avec lui au commencement, mais dans le parcours, nous nous dissocions de lui. Nous perdons de vue la vision. Des personnes qui restent connectées à ce Dieu. Peu importe ce que j'expérimente tout le long du parcours, peu importe les obstacles, les montagnes qui se présentent au devant de moi, peu importe le manque, la sécheresse, le désert, la disette que je peux rencontrer, mais que je ne puisse pas, par folie de la faim, par folie de je ne sais quoi, me dissocier de Dieu. Je suis venu encourager une femme lumière à rester attachée à Dieu, à rester connectée à Dieu, à ne pas te dissocier de Dieu. Il est la source. La folie du monde, j'insiste encore, c'est le fait de s'être dissocié de Dieu. C'est le fait de penser qu'on peut faire sans Dieu. C'est le fait de penser qu'on peut prospérer sans Dieu. C'est le fait de penser qu'on peut évoluer sans Dieu. La folie, c'est le fait de commencer une journée sans Dieu. La folie, c'est le fait de croire que je peux
mettre mon pied dehors sans Dieu, que je peux avancer sans Dieu. C'est là que le monde d'aujourd'hui est en train de prouver à suffisance sa faute. Malgré toute l'intelligence, malgré tout ce qui est en train de se mettre en place, l'évolution, la modernité, la science, mais tant que Dieu, le monde dissocie Dieu de tout cela, c'est de la folie. Folie. Amen. C'est de la folie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Amen. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, moi je pense, l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. Mais c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Qui nous compliquons la vie. Oui, Dieu, faire de nous, de ceux qui sortent de la folie du monde pour rendre la sagesse. Oh, amen. En faisant un raisonnement par syllogisme, je peux dire que la sagesse du monde est folie. La sagesse du monde nous emmène loin de Dieu. Mais il est vrai aussi que la sagesse de Dieu paraît être une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde dans le sens où Dieu ne peut pas être fou. Amen. Il n'y a pas plus sensé, plus raisonné, plus stable, plus saint que Dieu. Paul utilise cette image juste pour montrer que quand bien même, mais quand il parle de la folie de Dieu quelque part là-bas, quand bien même que Dieu pourrait être fou, la folie de Dieu ne sera jamais comparable à la sagesse des hommes, qui est en fait la véritable folie. C'est la sagesse des hommes qui est la véritable folie. Sagesse des hommes sans Dieu est folie. Oui. Il faut donc comprendre cela. Il nous faut comprendre que nous devons marcher avec le Seigneur. Et j'aime ce texte que nous avons lu. De 1 Corinthiens. En le lisant, l'Esprit m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'aimerais revenir là-dessus. J'ai compris une chose, c'est que j'ai parlé de la folie du monde. Il y a aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la mise en œuvre de son savoir. Alléluia. Bien aimé, il y a un savoir de Dieu. Il y a une intelligence de Dieu. Il y a une pensée de Dieu par rapport à ce qu'il veut pour les hommes. Et cette sagesse de Dieu, cette intelligence de Dieu, ces projets de Dieu pour nous, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ok. Lisons 1 Corinthiens 2. J'aimerais appuyer cela. Paul dit ceci. Cependant, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Il dit, Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Wow! Paul prêche la sagesse de Dieu. Bien aimé, la sagesse de Dieu, elle est comment cette sagesse? Paul continue. Elle est mystérieuse. Alléluia. La sagesse de Dieu est mystérieuse. Les mystères, ce sont des choses cachées. Les mystères, ce sont des choses que l'on ne peut découvrir, décoder que dès lors que l'on monte dans une dimension de prière. J'aimerais dire à une femme lumière, pour que tu accèdes à la sagesse de Dieu, tu dois monter dans la dimension de prière pour avoir la révélation. Amen.
Elle est comment cette sagesse? Elle est cachée. Elle est cachée pas pour que tu ne la trouves pas. Elle est cachée parce que Dieu aime te voir dans sa présence. Dieu sait que quand tu ne vas pas comprendre, tu vas venir dans sa présence pour que tu aies des réponses. Dieu aime le contact avec toi. Voilà pourquoi les mystères, il y a des choses qui sont Amen. cachées pour te pousser à chercher Dieu et à avoir la révélation. Yes. Amen. Yes. Y a-t-il des choses qui te semblent cachées par lumière? Cherche Dieu et tu auras la révélation. Amen. Elle est comment cette sagesse de Dieu? Elle, il est dit que elle cachait que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Wow. Bien aimé, la sagesse de Dieu, elle est pour notre gloire. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous pleurer comme tout le monde. Nous ne pouvons pas être tristes comme tout le monde parce qu'il y a la sagesse de Dieu qui est là pour se manifester dans notre vie. Elle est là pour notre gloire. Cette sagesse Yeah. qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Cette sagesse que ils n'ont pas connu cette sagesse. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. La Amen. sagesse de Dieu consiste en des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point Amen. montées au cœur de l'homme, mais des choses que Ah, nous allons puiser en profondeur lorsque nous prions. Amen. Et vous verrez que ça rejoint ce qui était dit au chapitre premier, lorsque Paul est en train de dire, de considérer la folie de la prédication de la croix Mm, comme étant mm. la sagesse de Dieu. Hey. Donc, Dieu, par la folie de la prédication de la croix, a voulu que nous puissions comprendre que le salut est pour nous dès lors qu'il y a eu un crucifié. Parce que Christ, Ah, notre Pâque, a été immolé. ah, Nous autres, ah. nous ne pouvons plus être dans la Amen. peine. Nous autres, nous Hey. devons marcher la tête haute. Nous autres, nous sommes déjà garantis, assurés, comme des Hey. enfants dont le père est milliardaire, qui savent que déjà Hey. il y a un héritage pour eux. La folie de la croix, Amen. ils ne peuvent pas comprendre. Ce qui s'est passé à Golgotha, ça a été Mm. pour nous. Il faut une révélation pour comprendre cela. Ah, ah. Et pour eux, ça ne peut être que de la folie. Or, ce n'est pas de la folie, c'est la sagesse de Dieu qui est considérée par eux comme une folie. Or, je suis heureux de savoir que l'œuvre de la croix est l'œuvre que Dieu a faite pour moi. Hey. Est-ce que nous comprenons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous saisissons la grâce que nous avons? Mm. Est-ce que nous saisissons la grâce que nous avons? Amen. Ces choses, Dieu a mis en place ces choses. Cette sagesse est là, elle est là pour nous. Au verset 10, on dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Bien-aimé, la sagesse de Dieu entre en Hey. profondeur que par Hey. l'Esprit de Dieu. Hey. Amen. Pourquoi Amen. on dit esprit de sagesse, Hey. Mm. esprit d'intelligence? Hey. Abosante, Baba. Et ses compagnons avaient été 10 fois supérieurs, l'esprit qui était en est 10 fois supérieur. Alléluia. Oh, soyons de ceux qui sont connectés à l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit. Manifester la sagesse de Dieu soit connectée au Saint-Esprit. Je suis convaincu que ceux qui m'ont précédé en ont parlé sûrement. Avoir la révélation des choses, la compréhension des choses, soit connecté. Alléluia.
Et c'est là où nous en venons à ce qui est dit dans Ésaïe 55:9. En fait, si je dois paraphraser ce texte, je peux dire que Dieu est en train de montrer aux hommes que son intelligence est au-dessus de leur intelligence, sa sagesse est au-dessus de leur sagesse. Lisons, j'aimerais qu'on lise le texte. Dieu dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les scientifiques, je pense que et la distance là, les cieux, hein, c'est une distance incalculable, une distance, une grande, infinie. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, la sagesse de Dieu est élevée au-dessus de la sagesse des hommes. Est-ce que Amen. quelqu'un me comprend? Amen. Je ne m'appuierai donc pas sur la sagesse des hommes parce qu'elle est trop basse. Je m'appuierai sur la sagesse de Dieu parce qu'elle est divine et très élevée. Voilà pourquoi un homme spirituel, un homme de l'esprit ne peut pas être compris parce qu'il est dans une dimension très élevée. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Il en a ainsi de l'homme qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. La sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Mais quand on parle de pensée, quand Dieu dit mes pensées au-dessus de vos pensées, les pensées, la sagesse émane des pensées qui sortent de nous. L'intelligence émane des pensées qui viennent de nous. Et la pensée, l'intelligence, la sagesse de Dieu est au-dessus, très loin au-dessus de la sagesse et de l'intelligence des hommes. Voilà pourquoi je n'écouterai pas les conseils d'un homme, j'écouterai les conseils de Dieu. Voilà pourquoi je ne suivrai pas la voie d'un homme, je suivrai la voie de Dieu. Je ne suivrai pas la folie des hommes, je suivrai la sagesse de Dieu. Oh, ce soir, cette nuit, cette soirée, je suis seulement venu te dire, après tout ce que tu as entendu, femme lumière, retiens seulement qu'il y a la folie du monde et il y a la sagesse de Dieu. Dieu te met devant, choisis. Est-ce que tu préfères suivre la voie de la folie du monde ou tu préfères suivre la voie de la sagesse de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme lumière qui comprend quelque chose? Amen. Il y a la voie de la Amen. folie du monde, avec tout ce que le monde nous présente. Toutes les belles choses que le monde nous présente, elles ne sont pas mauvaises, hein, elles sont attirantes. Toutes les belles choses, toutes les options que le monde nous présente. Voici, j'ai mis devant toi deux voies. La voie de la vie, la voie de la mort. La voie de la mort, c'est la voie de la folie du monde. La voie de la vie, c'est la voie de la sagesse de Dieu. Quelle est la voie que tu choisis, femme lumière? Ce soir, je suis simplement venu dire à quelqu'un, je ne fais plus rien sans être sûr si tu n'es dans la sagesse de Dieu, dans la voie de Dieu, ou si tu es peut-être en train de prendre l'autre voie. Arrête-toi, reconsidère tes voies, rentre sur la voie de la sagesse de Dieu. La sagesse, elle crie. La sagesse, elle crie. Elle est sur les places publiques, comme on nous dit dans le Proverbe. J'aimerais qu'on le lise. Malheureusement, c'est comme si nos oreilles sont bouchées. Nous sommes dans un monde où nous sommes distraits, tellement distraits. Permettez que je trouve ce passage pour le lire avec vous. Dans Proverbe, oh, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces choses.
le Seigneur nous fasse grâce de rester connectés à la sagesse de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Proverbe 1, 20, il est dit ceci. La sagesse crie dans les rues. Femme lumière, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Oh, sagesse. Bien-aimé, atama kelele za nengeni. Sonzamba lingoloba na yo akoloba na yo. Amen. Mais malheureusement, c'est nous qui fermons les oreilles. Nous faisons semblant. Ozoyoka bien makambo so ebiso. Mais aujourd'hui, ça va prétexte. Non, Dieu parle bien. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. La sagesse de Dieu crie aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Quelles paroles? Les paroles de la prédication. De la croix. De la prédication de Jésus-Christ crucifié. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Je peux dire là la folie, je remplace la stupidité par jusqu'à quand, fou, aimerez-vous la folie? Jusqu'à quand le moqueur se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science, la sagesse de Dieu? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans Proverbe 1. Dieu dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Bien-aimé, la sagesse consiste à écouter Dieu, écouter ce qu'il nous dit, à écouter. Mais quand bien même ce que Dieu dit ne plaît pas à ton cœur, quand bien même ils ont tout caillot, quand bien même ils ont salopassi, c'est pour ton bien. Écoutez mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, aujourd'hui, je veux que tu choisisses la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sagesse. Amen. Ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. En tout cas, je vous donne, allez, lisez ce proverbe 1, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La sagesse de Dieu, elle est là, elle est disponible. La sagesse de Dieu, elle ne peut être compréhensible, c'est vrai, par ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu. Toi et moi, nous ne pouvons pas échouer parce qu'ayant l'Esprit de Dieu, comprenant la pensée de Dieu, nous sommes dans la sagesse de Dieu. Amen. Cette sagesse de Dieu qui veut que les choses faibles, considérées faibles par les hommes, deviennent des choses fortes. Amen. Cette sagesse de Dieu qui veut que les choses qui ne sont pas considérées, alléluia, il les prend lui en compte pour que ces choses soient considérées. Amen. Bien-aimé, le regard des hommes sur toi ne détermine pas ce que tu es. Ce qui détermine ce que tu es, c'est le regard. Amen. 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 C'est que les hommes pensent sur toi est folie, mais ce que Dieu pense sur toi est sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
suis venu ce soir dire à une femme lumière simplement, déconnecte-toi de la folie du monde afin de te connecter à la sagesse de Dieu. Amen. Yeah. Je suis venu ce soir Yeah. dire à une femme lumière, comprends que par le Saint-Esprit, tu peux connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et quand Amen. tu connais la volonté de Dieu pour toi, tu es un homme sage, tu es une femme sage. Yeah. Quand tu connais la volonté de Dieu pour toi, tu ne feras pas ce que tout le monde fait. Tu feras ce que Dieu te demande de faire, ce que l'Esprit te demande de faire. Amen. Tu connais la volonté de Dieu pour toi, tu iras dans le sens contraire, seul, lorsque la majorité sera en train d'aller dans un autre sens. Tu vas paraître être fou, mais c'est plutôt toi qui seras sage, mais eux seront des insensés parce qu'ils seront en train de faire ce que le monde leur demande de faire. Nous sommes de ceux qui sont appelés à faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas à faire ce Amen. que le monde nous demande de faire. Amen. La volonté de Dieu, lorsque tu la connais, elle t'emmène dans la voie de la sagesse. Mhm. Deuxième chose que tu devrais faire, première chose, connaître la volonté de Dieu afin d'entrer dans la sagesse de Dieu, comprendre la sagesse de Dieu. Deuxième chose, bien aimé, qui attire, qui te met dans les conditions de comprendre la sagesse de Dieu, c'est la sanctification. Amen. Un homme, une femme qui vit dans la sanctification, qu'est-ce qui se passe? Cet homme voit Dieu. Cette femme voit Dieu. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. et verra Dieu. Tu veux expérimenter la sagesse de Dieu, sois dans la sanctification. Amen. Tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu, tu tombes, tu te relèves, tu te repens, tu dis Seigneur, pardonne-moi, tu te remets debout. Tu ne cherches pas à être déconnecté. Oui, connexion Internet, mais tellement, ce qu'on a méga na vandi, et qu'on a reconnecté d'une certaine manière, on récupérer connexion. Pour se déconnecter, on est à il faut pas tout ça, mais connexion est connexion. Oh, je suis en train de dire à une femme lumière, songi sakaka connexion. Amen. Amen. Expérimenter la sagesse de Dieu, apprends à l'invoquer. À invoquer. Amen. Tout ce que je dis là se trouve dans 1 Corinthiens 1. Lorsque tu invoques Dieu, tu cries à lui, Dieu vient vers toi. Amen. Amen. Que le juste crie l'Éternel entend. Ah, Sotoko échoué. Amen. Sotoko ratété. Toko ratété. Amen. Toko Amen. ratété. Toko ratété. Non, non, Amen. non, non. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est Non. pas un homme pour mentir. Yeah. Amen. Allons expérimenter la sagesse de Dieu. Ayons l'amour pour les autres. Ok. L'amour des autres. Portons les fardeaux des autres. Dieu aime ceux qui portent le fardeau des autres. Dieu aime ceux qui prient pour les autres. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses à dire, mais je chute en disant, la folie du monde, c'est le fait pour les hommes ou femmes, de déconnecter Dieu, de déconsidérer Dieu dans ce qu'ils font, d'avancer sans Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est le fait pour Dieu de mettre tout en place pour que cet homme qui se déconnecte puisse savoir se reconnecter et bénéficier de la grâce de Dieu. Et Dieu le fait d'une manière tellement spirituelle, surnaturelle, que cela ne peut pas être compris par l'homme charnel, par l'homme qui marche sans l'Esprit de Dieu. Puisse le Saint-Esprit t'aider, toi et moi,
à rester des hommes et des femmes spirituels afin que nous ne puissions pas nous embarquer dans la barque de la folie humaine, mais que nous Amen. puissions rester par le renouvellement de l'intelligence Amen. connectés à la barque de la sagesse de Dieu. Que Dieu Amen. vous Amen. bénisse. Alléluia. Amen. Yeah.